Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la reprise des énergies de la semaine, parce que j'ai repris, vous savez très bien que j'ai arrêté pendant un bon bout de temps à cause de mes études. Mais vu que je suis en vacances, je vais essayer de reprendre les énergies de la semaine. Donc nous voici dans un parc, de toute façon vous avez l'habitude avec mes dernières vidéos. Alors, c'est de la semaine, tout simplement de mon anniversaire cette semaine. J'espère qu'elle va être heureuse en tout cas, puisque c'est la semaine de mon anniversaire. Alors comme d'habitude, on va utiliser les mêmes choses habituelles, mes oracles, donc surtout mon oracle amoureux. En plus, il y a des nouvelles cartes que j'ai créées. Donc voilà, je suis trop pressée d'utiliser mon oracle amoureux. Et on va sortir tout de suite avec mon oracle des enfin tous les jeux que vous pouvez acheter qui ne sont pas mes oracles vont être en barre d'infos. Qu'est-ce que je veux dire? Instagram aussi existe où vous avez le message de la semaine pour les énergies générales. Voilà, vous avez tout en fait, même des petites guidances intemporelles que je mets une fois, qui est en rapport en règle générale avec la problématique de la semaine. Donc on verra s'il y aura vraiment une problématique, vous verrez. Et puis on commence, voilà, tout simplement. Ça va être un tirage assez court, comme vous savez. J'ai envie que ce soit assez court, pas trop détaillé, comme ça vous n'allez pas être noyé par un flot d'informations. Et comme ça vous pourrez vous référer rapidement pendant votre semaine à cette guidance. Donc elle est faite pour ça, d'accord? Je ne dis pas que faire des longues guidances c'est nul, au contraire, moi j'en regarde d'ailleurs, j'adore ça. Mais voilà, donc je pense que j'ai tout dit, mon anniversaire. Donc du coup, mon anniversaire, moi, il y a une guidance normalement qui va sortir demain, qui est une guidance surprise pour mes abonnés, pour ma communauté, qui est sentimentale, ou loulou. C'est le genre de vidéo qu'on aime bien sur YouTube, voilà, que je fais pas souvent, que je fais pas du tout même, mais qu'on aime bien sur YouTube. Alors, premièrement, on a 3 choix. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour me faire un petit cadeau d'anniversaire si vous voulez, et de vous abonner même à mon Instagram. Tout est en barre d'infos, pas de guidance privée pour cet été, parce que fatiguée. Mais voilà. Alors vous avez 3 choix entre ces 3 images. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse tout de suite avec vos choix et puis on va commencer de ce pas. Coucou à ceux qui auront choisi le choix numéro 1. Alors cette carte, c'est la carte du rapprochement. À l'endroit, c'est la carte de l'éloignement. Et à l'envers, ici, c'est la carte du rapprochement. On se rapproche de quelque chose. On se rapproche peut-être de notre but, de notre idéal. En amour, on se rapproche peut-être de quelqu'un, d'une concrétisation. Il y a quelqu'un qui va essayer de se rapprocher de nous. Il va y avoir des communications, des réconciliations. Je ne sais pas, moi, je fais que des suppositions. Alors, on va voir votre énergie de la semaine au quotidien. Ah, ça va être l'ermite. Ok. Alors l'ermite déjà, peut-être on va rester un peu dans au quotidien, il n'y aura rien qui va bouger essentiellement au niveau du quotidien. Ça va être le quotidien, que ça va pas trop se différencier de la semaine dernière, mais on va faire un peu nos petits trucs, préparer quand même des choses en profondeur, en amont. J'ai l'impression que c'est plus une semaine de préparation, où on essaye de peaufiner ce qu'on a déjà travaillé. C'est une semaine vraiment où on va être un peu isolé. Il n'y aura pas vraiment de mouvement, il n'y aura pas vraiment, j'ai l'impression au quotidien là avec cette ermite, qu'on va être un peu seul, mais quand même qu'on va pouvoir se guider, y aller à tâtons et quand même y aller à tâtons doucement, voilà, prendre son temps, se référer à sa sagesse intérieure pour pouvoir avancer dans nos projets. Il n'y aura pas de grands mouvements, il y aura pas de... Mais ça va être plus une semaine aussi où on se concentre sur soi, on essaye d'améliorer certaines choses aussi. Vraiment au niveau de ces projets. On est seul, on essaie de mettre à bord. Mais voilà, c'est pas une solitude qui nous pèse. Et ici, on a quoi? On a le 6 de Pentacle. Alors ici, c'est intéressant. Avec ce 6 de Pentacle, peut-être on a l'impression qu'on est le seul à participer, qu'on est le seul ou la seule à donner, qu'on est le seul ou la seule à faire les choses, et qu'en fait finalement l'extérieur ça ne bouge pas. Mais pourtant ça bouge pas, on a l'impression de faire plein de choses, de donner à une personne et finalement rien ne se passe. On a l'impression de faire des efforts pour rien, en vain, puisque ça ne marche pas, puisque l'extérieur ne répond pas à nos efforts. Donc du coup c'est plus peut-être une semaine d'introspection, de voir qu'est-ce qui est bon à donner, qu'est-ce qui est bon à prendre. Peut-être vous avez gaspillé énormément votre énergie, parce que justement vous savez pas bien c'est pas que vous savez pas bien la mettre, mais c'est à dire que
peut-être cette semaine a été extrêmement fatigante pour vous et que vous allez et que la semaine qui va arriver va être une semaine où vous allez vous dire franchement, je pense que je vais voir ce que je peux faire et puis on verra quoi. Parce qu'on verra quoi. Parce que peut-être il y a des gens qui abusent trop voilà, je m'investis trop pour rien. Et on se dit que finalement, peut-être qu'il serait qu'il serait de bon ton de lâcher un peu prise et de voir ce qui est réellement, voilà, de se laisser guider un peu, de moins légiférer, de moins essayer de tout encadrer, mais de faire ce qu'on peut et surtout de donner, de se donner aussi à soi, c'est-à-dire donner aussi de la valeur à soi-même. Donc peut-être ça va être s'occuper de son corps, des choses comme ça. Ça va être de prendre plus de temps pour soi, c'est-à-dire ou au moins essayer, vous allez être dans votre bulle cette semaine et vous allez vous réfléchir à qu'est-ce que vous donnez aux autres, est-ce que vous êtes trop généreux, est-ce que vous n'êtes pas assez. Il y a une sorte d'équilibre à trouver en fait au niveau de ce que vous donnez et de ce que vous produisez, d'accord, une balance à trouver. Bref, est-ce que vous êtes trop généreux avec certaines personnes ou pas? Alors qu'est-ce qu'on va voir au niveau intérieur? Comment vous allez être à l'intérieur de vous? Le soleil, franchement ça va être comme je vous ai dit, ça va être une légèreté retrouvée. C'est-à-dire que peut-être il y aura je sens un lâcher prise et je sens justement que ces choses-là, tout ce que ces énergies sont... Oh, punaise. Ah, toutes ces énergies, vous allez les affronter de manière assez... en fait, vous allez l'accepter. En fait, ça va pas être une semaine difficile pour vous. On va se retrouver, on va se rapprocher de soi, on va donner à ceux qui en ont besoin aussi, qui en ont vraiment besoin. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez besoin, peut-être que vous cherchez un peu trop l'approbation, donc vous allez un peu rester... Justement, c'est peut-être sur ça. Est-ce que je donne parce que j'ai envie qu'on me voit ou est-ce que je donne parce que j'ai vraiment réellement envie de donner? Donc une semaine un peu d'égoïsme et d'un bon égoïsme, je trouve. On se rapproche de soi. D'accord? Et ici, moi je vois du rire, je vois, il y a un regain de clarté, il y a l'ombre, commence à disparaître, on commence à y voir plus clair, à voir les choses de manière plus légère et plus simple en fait aussi. D'accord? Moins se prendre la tête aussi. Mais c'est très très bien. Alors, la suggestion pour vous aider à traverser cette semaine. Tiens, un journal intime, non. Pour l'instant, on ne tient pas un journal intime. Alors, c'est pas le moment d'analyser. Si justement que vous vous rendez compte que vous êtes un peu plus ermite, un peu plus seul, un peu plus isolé, c'est pas non plus la mer à boire, c'est un état. Voilà, on sent que vraiment c'est pas quelque chose qui vous pose un plus gros problème que ça. Non, vous êtes bien comme ça. Donc c'est une semaine soit d'introspection, soit de solitude, mais solitude même limite choisie pour se retrouver, pour prendre du repos aussi. Mais surtout de se trouver ce qui est vraiment bon pour nous. C'est comme une semaine détox finalement. Enfin, c'est un mal pour un bien. Et même, je pense pas que vous le preniez comme quelque chose de... C'est comme un besoin de se retrouver seul aussi, pour beaucoup. Donc, il n'y a pas besoin d'analyser, d'écrire, d'émotions trop fortes à expier. Non, c'est plutôt... c'est plutôt bien vécu, je sens. Alors, le conseil pour cette semaine, on vous dit... L'ultime nuance, vue de l'intérieur, vivre cette chance pendant 24 heures. On essaye moins de se mettre à la place des autres. Peut-être aussi on arrête de trop se comparer aux autres. Comme je vous ai dit, il y a un lâcher prise. On arrête de trop se comparer aux autres. Il y a des inquiétudes qui se font plus rares. Ouais, je vois plus de ça. On se laisse guider, j'ai envie, par son intuition, par sa propre guidance. Qu'est-ce qu'on veut? Voilà, on se laisse aller, on se laisse guider par cette ermite. Et justement, cette solitude va vous aider à y voir plus clair sur certaines situations, sur certaines personnes, sur certaines choses, sur l'équilibre que vous cherchez tant aussi. Donc ça peut être ça, d'accord? Alors, donc je pense que vous allez arrêter de regarder vers l'extérieur, mais je puisse vous confronter à l'intérieur de vous. Et le conseil, on vous dit de vraiment ne pas rejeter, se dire je suis seule, alors ça veut dire que j'ai des choses à travailler. Non, c'est juste que parce que parfois on a besoin de moments de solitude et de coupure, et cette coupure va vous faire du bien. Ça peut être une excursion aussi, voilà, vous partez, je sais pas, en forêt, c'est bon, en ermite, dans votre coin, tranquillou, avec avec les personnes vraiment qui comptent vraiment pour vous, mais voilà, que vous n'allez pas vous encombrer de beaucoup trop de choses. Alors, ici, on va voir l'énergie sentimentale de la semaine, si vous êtes intéressé, sentimental, célibataire, crush, ou la chose qui vous passionne, ou les amis, le relationnel, ça dépend.
Alors, attente et incertitude. Ouais. Alors, en plus, c'est sous l'ermite. Bah, justement, vous n'êtes sûr de rien. Donc, c'est pour ça qu'à l'intérieur, vous allez essayer de profiter de la vie et de rayonner, en fait, tout simplement. D'accord? Parce que vous vous dites que ça sert à rien peut-être de rester dans l'attente et des incertitudes. Mais là, on a des attentes qui sont là et des incertitudes qui sont là. On ne sait pas si on va y arriver jusqu'au bout. On ne sait pas si on va pouvoir attendre jusqu'au bout. On ne sait pas si cette personne, on va l'aimer jusqu'au bout. On ne sait pas si on est prêt à certains sacrifices pour la personne. On ne sait pas. Et on ne sait pas. Notre vie sentimentale, c'est un peu un désert. On ne sait pas. Enfin, c'est un peu la traversée du désert en ce moment. Pour des rencontres, les célibataires cette semaine, bah, ça va être un peu mort. Pour les crushs, bon, bah, vous êtes dans l'attente, hein, malheureusement. Ouais, vous n'êtes pas nourri émotionnellement, vos coupes affectives ne sont pas nourries, vos besoins affectifs ne sont pas nourris. Voilà, mais je pense que justement, vous allez arrêter de chercher à ce que ce soit l'autre qui vous donne. Attendre que ce soit l'autre qui vous rende ce que vous lui avez donné, mais tout simplement de vous donner aussi ce que l'autre devrait vous donner comme affection. Je ne sais pas si vous comprenez. Si c'est en couple, bah, il y a peut-être des doutes qui commencent à s'installer, des attentes. On a des attentes qui ne sont pas comblées, pareil. Donc peut-être c'est plus un côté de la communication qui doit être, qui doit être pas rompu, mais qui doit être, où il y a des choses à mettre en place, quoi. On a des incertitudes, on a des inquiétudes personnelles aussi, qui vont avoir des répercussions sur le couple aussi. Pas forcément, c'est pas forcément l'autre qui gêne, quoi. Alors pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que tu crois. Parce qu'en fait, vous avez des doutes, encore une fois. Ce qu'on vous montre, c'est pas ce qu'on vous dit, ce qu'on vous montre. Vous ne faites pas confiance à ce qu'on vous montre et à ce qu'on vous dit. Vous savez pas si ce qui se cache en fait sous la carapace des gens, en fait, sur le masque des gens, sur le côté concret. Vous avez du mal à trouver peut-être l'amour ou les attentions ou la passion. Je sais pas comment vous dire, peut-être justement bah, vous avez du mal à voir l'amour dans des toutes petites choses. Il vous est caché. Donc du coup, vous avez du mal à voir de l'amour. Par exemple, vous trouvez que votre partenaire, bah, il vous donne pas tant d'affection que ça. Ok, tous les jours, au quotidien, t'es là, mais bon, à part ça, dis-moi quand t'es là, quoi. Ok. C'est un peu ça le délire. Ici, c'est un peu ça ce que je ressens, c'est que on reste quand même dans quelque chose de très concret, de très quotidien, mais il n'y a plus vraiment d'attention. On a des attentes et on n'est plus sûr d'être comblé, en fait. Et donc donc il y a peut-être des petites insécurités qui peuvent refaire surface. Et peut-être vous avez des doutes sur peut-être la fidélité de votre partenaire ou des sentiments que vous avez pour la personne parce que vous avez l'impression que bah, de toute façon vous restez dans l'attente, vous restez dans les incertitudes. Est-ce que vous n'êtes pas un peu, est-ce que vous allez vraiment y arriver au bout de ce désert parce que vous voyez pas l'amour vous voyez que du concret et pas forcément l'amour. Vous cherchez l'amour dans chacun des actes de votre partenaire et finalement vous vous dites bah non, bah c'est pas assez. Vous raccrochez aussi à la moindre petite goutte d'amour qu'on peut vous donner. Donc c'est peut-être ça et que c'est pour ça que je dis dépendance. Ça peut être des dépendances qui... Ouais, là on est en manque peut-être de quelqu'un aussi, de quelque chose. Si c'est un crush, bah clairement bah vous illusionnez, hein, je vais pas vous mentir, vous dites, vous pensez au jour où derrière où il y aura concrétisation. Enfin, on a l'impression qu'on est berné par des illusions, qu'on est berné par que c'est tout ce qu'on a pensé avant n'était qu'un mirage et que là maintenant on se dit ah peut-être j'ai trop d'attentes, il y a trop d'incertitudes dans cette situation-là. L'attitude à avoir par rapport à ça, je ne veux plus souffrir. C'est très très bien parce que ça part très bien avec l'attitude du soleil. Il n'y a que du jaune, hein. Je ne sais pas si vous comptez compte, mais on vous dit de ne pas vraiment perdre trop de temps avec ça. Hein. Vraiment, ne vous cassez pas trop la tête, ne vous prenez pas trop la tête avec ça. Le but, c'est de ne pas vous mettre dans des situations qui vous font souffrir. Si l'attente et l'incertitude vous font souffrir, stop. Oubliez, mettez l'autre de côté. Ou si justement, faites en sorte que votre souffrance, de dire les choses, s'il y a vraiment souffrance et que vous êtes vraiment avec la personne et tout ça, dites-le, bah écoute, là, je suis pas satisfaite, tu vois, il vaut mieux le dire. Le but, c'est de se protéger et de pas être dans le côté sacrificiel. Il n'y a pas, là, c'est bon, si ça vous fait souffrir, c'est bon. Même si c'est la femme de votre vie, bah c'est bon, hein, c'est fini. En plus, on a derrière le « je ne suis pas prêt », donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt ici. Donc voilà, est-ce que je peux compléter les incertitudes?
Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que aussi ça peut être votre autre hein, aussi qui peut être comme ça. Voilà, il n'y a pas de compétition. Il y a des attentes et des incertitudes, c'est-à-dire que enfin, peut-être il y a une triangulaire ici et que clairement vous n'êtes pas la priorité de cette personne. Et le j'ai besoin de toi. Je n'ai pas envie de souffrir et j'ai besoin de toi. En fait, sortir de la dépendance affective parce que vous êtes une perle, vous êtes le plus important, d'accord? D'accord? Même si cette personne, elle vous aime, ne mettez pas, ne pensez, enfin, vous voyez, profitez de votre quotidien, prenez soin de vous, occupez-vous de vous, n'essayez pas d'entrer en contact avec cette personne parce que pour l'instant, peut-être que soit il y a peut-être une triangulaire ou peut-être cette personne, pour certaines personnes, on a envie de vous rassurer sur le fait que vous n'êtes pas en compétition, il n'y a pas de compétition, il n'y a rien qui se passe tout simplement. Bref, le conseil. And no one can never hurt me like I hurt myself. Ce qu'on a envie de vous dire ici, c'est que ici, vous n'êtes pas votre... j'ai l'impression que si vous sentez que... Après la compétition avec des incertitudes, voilà quoi, il n'y a pas de compétition, il n'y a rien qui se passe en fait, il y a une absence de mouvement. J'ai besoin de toi. Aussi, si vous êtes en silence radio, dites à la personne que elle vous manque, que vous avez besoin d'elle, mais dites-lui par contre, je mets mes limites si ça parle à certaines personnes. Mais vous êtes le plus important cette semaine, donc moi je vous dis, restez dans votre coin, n'attendez rien de cette personne, arrêtez de souffrir dans votre coin, amusez-vous et franchement là ici quand avec ce que je viens de vous dire à l'envers, ce conseil à l'envers, j'ai envie de vous dire que vous êtes votre propre sauveur aussi. Hein. Le j'ai besoin de toi, j'ai plus l'impression que c'est vous qui avez besoin de vous-même. Donc faites attention à ça. Voilà, moi j'espère que ça vous a plu, choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, moi je sais pas trop. Donc voilà, vous me dites en commentaire, n'oubliez pas mon anniversaire. Et je vous dis à la prochaine. Coucou à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Voilà, ceux qui ont choisi le cactus à l'envers. Vous avez tout, enfin voilà, on va commencer votre guidance de ce pas. Alors moi ce que je ressens c'est le cactus à l'envers. Le cactus à l'envers pour moi c'est lorsque on a ses ressources, ses batteries vidées, lorsqu'on a besoin de se ressourcer, lorsqu'on a besoin d'aller vers l'extérieur pour se ressourcer, lorsqu'on a besoin d'aide en fait peut-être, où on est moins, on n'est pas... Voilà, pour moi le cactus c'est celui qui peut tenir dans des conditions les plus arides et vous là pour l'instant non. On est peut-être dans une période où justement vous avez besoin d'eau, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'affection, vous avez besoin d'aide, ou justement vous avez besoin d'être un peu plus nourri. Voilà, vous pouvez pas tenir sur vos réserves cette semaine. Peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. On verra bien. De toute façon, vous voyez, vous savez. Attendez, on peut baisser un peu plus. Mon trépied, il commence vraiment à rendre l'âme, ça me fend le cœur. Oui, on va voir votre énergie au niveau du quotidien. Le King of Sword. Justement, peut-être une semaine où on s'organise beaucoup, une semaine de rigueur. Je vais quand même la compléter. Peut-être on va voir comment ça va se goupiller tout ça. Ah ouais, clairement. Ouh, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'envie, beaucoup de choses à faire. On a soit beaucoup de travail, soit énormément d'envie. Et qu'il va falloir rationaliser tout ça. Il va falloir avoir une certaine lucidité pour pouvoir tout faire, pour pouvoir... que vous soyez en vacances ou pas, hein, mais pour pouvoir tout faire, tout organiser et pour que tout puisse être fait, mais surtout bien fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est quand même dans quelque chose de... je vois. On est quand même dans un 10 de bâton. Donc ici, on est quand même dans une fatigue. Une fatigue qui repose sur peut-être... qui a besoin... parce qu'il y a un trop... Oh punaise, j'en ai marre. Il y a un trop plein de travail. Et donc forcément on a besoin non seulement parce qu'on comme on a besoin de se ressourcer ou que peut-être vous pouvez pas vous permettre de vous arrêter, il faut être lucide. Est-ce que vous avez vraiment, il y a des choses peut-être que vous n'allez pas pouvoir faire
mais qu'il faut prioriser celles qui sont les plus importantes, celles qui sont les plus utiles, et puis les autres, on verra si on peut les faire. Donc il faut quand même hiérarchiser de manière froide. Pas vous dire, oh non, j'ai envie de tout faire, donc il faut que je fasse tout. Vous dire, ok, j'ai envie de tout faire, mais en vrai, dans la réalité, rationnellement, c'est pas possible. Donc il va falloir que je priorise certaines choses. D'accord, pour que vous puissiez garder votre santé, ne pas vous esquinter. Mais c'est une notion, on va essayer de mieux vous réorganiser, on va avoir une certaine réorganisation, une certaine lucidité, une certaine rigueur qui va nous, pour qu'on puisse justement faire tout ce qu'on a envie de faire, mais au mieux. Pas forcément de tout faire, mais le faire au mieux, et ou au moins ce que l'on fait, on le fait très bien. D'accord, sans pour autant se retrouver mort avec des lourdes responsabilités où on ne sait plus comment se sortir, ou avec un stress immense, qu'on se dit ah putain je peux pas lâcher, mais en même temps une grosse anxiété, une grosse lourdeur, vraiment un travail pénible. Pour ne pas finir en burn-out aussi. Donc attention cette semaine, hein, donc vous êtes proche du burn-out. Moi je l'ai fait cette année. Moi à chaque fois je me disais dans les tirages, mais c'est une légende urbaine le burn-out, mais ça existe bien et ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc attention, d'accord. Au niveau de votre pensée, de votre intérieur, qu'est-ce qui se passe? Ah, on a un 3 d'épée, parce que moi je lis pas les cartes à l'envers, hein. On a un 3 d'épée, on doit faire des concessions douloureuses. Et oui, hein, il y a des envies, il y a des choses qu'on a envie de faire, il y a des choses, du travail qu'on doit faire, mais qu'on doit malheureusement... il y a cette angoisse, on a envie vraiment de se libérer de ce poids. Il y a une certaine tristesse, une certaine angoisse très très forte. Vous pouvez être, je vais vous dire, mais je vais jamais m'en sortir, c'est pas possible. Ici, ouais, cette carte, vous voyez bien, c'est un 3 d'épée très parlant, je vais jamais m'en sortir. Est-ce que je vais m'en sortir un jour ou pas? Enfin, je vais m'en sortir vivant, ou ça se passe comment? J'en peux plus. Est-ce que je vais m'en sortir vivant? Non, mais je vous le demande. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le délire de la maison. Donc, faites attention à vous. Hein. Faites vraiment, vraiment attention à vous. Donc, ouais, faites attention à vous. Et surtout, justement, pour ne pas être... Parce que là, je sens qu'au niveau du mental, on est déjà submergé, on est déjà... Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que je vais enfin... je vais enfin sortir de cette tristesse, de ce poids, de tout ça. Il y a des angoisses, hein. Il y a cette idée aussi, c'est une sorte de dévalorisation, comme se sentir en prison, se sentir souillé, ou est-ce que je vais m'en sortir? Bah, vous en sortirez si vous essayez d'être lucide, hein. Moi, d'accord, mais il y a des concessions, vous n'allez pas pouvoir forcément tout faire cette semaine, il y a des concessions à faire, ça c'est sûr et certain. Il y a des concessions à faire, il y a des choses à se dire, il faut relativiser, se dire bah ouais, bah il faut que je tranche, et ouais, écoute, ça me tenait vraiment à cœur de faire ça, mais je sens que c'est pas pour cette semaine, quoi. Ou même c'est même pas pour ce mois, parce que là je suis trop fatiguée. Le but c'est pas d'arriver à l'extrême fatigue, mais même si je vous dis ça, je sens qu'il y en a qui vont quand même forcer et qui vont finir qui vont s'écrouler à la fin de cette semaine, et qui vont devoir, dans tous les cas, de gré ou de force, vous allez devoir vous réorganiser, parce que votre corps, en tout cas, il va vous dire voilà, hein, je suis brisée, comment tu vas faire pour me rafistoler? D'accord, il y a besoin de repos quand même. Je sens qu'il y a besoin de repos, mais qu'on ne peut pas forcément se permettre ou on ne se permet pas de lâcher prise. Donc, il va falloir réorganiser et prioriser certaines choses. Alors, se dire, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Attendez. Il y avait un insecte là, sur mon dos. La suggestion de la semaine par rapport à tout ça. Fais le ménage. Voilà, fais le ménage. Clairement, il y a des choses à ranger. Il y a des choses à trier. Moi, je ressens une notion de tri. Il y a des choses à ranger, la paperasse à faire. Avant de partir en vacances, il y a des choses à boucler. Il y a des choses... Ouais, faites le ménage chez vous. Je pense que ça va remettre de l'ordre dans votre tête. Faites le ménage, tout simplement. Même le ménage au niveau relationnel aussi. Allez, le conseil. From what I've learned, I will be okay, cause baby, you are not my first. Clairement, on vous conseille de vous dire dans tous les cas, même si vous n'y arrivez pas, franchement, vous n'en êtes pas à votre première bataille. Vous faites ce que vous pouvez.
Carrément, faites ce que vous pouvez. Et ce que vous faites ce que vous pouvez. Vous avez fait ce que vous avez pu. Et si ça marche, ça marche, ça passe, ça casse, ça casse. Mais au moins, vous êtes arrivé jusqu'au bout. On sent qu'ici, il y a des choses à finaliser avant, pour la plupart, de partir en vacances ou de vraiment se dire ouf. Allez. Alors, ici, au niveau sentimental, la semaine, c'est vous. Alors, c'est vous. Vous êtes une perle, vous êtes la priorité de quelqu'un. On va quand même on va quand même le compléter. En plus, on a une certaine rancune. Donc derrière, c'est que peut-être on a une certaine rancune. On a peut-être peur, on a envie que ça marche avec quelqu'un. Peut-être il y a quelqu'un qui va vraiment prendre soin de vous, qui va, même si vous êtes stressé, tout ça, il y a quelqu'un qui va être là pour vous. Enfin, je sais pas. On va compléter le vous. On va compléter le vous. Et voilà, vous et l'autre. Punaise, c'est ce que je... Ah, Seigneur, il y a des... Votre autre va être là. Hein. Ou si vous attendiez quelqu'un que vous soyez en crush ou pas, je sais pas comment vous expliquer, mais vous et l'autre, ça va être... peut-être vous, avant de partir en vacances, vous pensez à... Enfin, peut-être vous allez rejoindre l'autre et que avant de rejoindre l'autre, vous devez tout boucler, mais sans penser qu'à lui, mais en même temps, vous devez tout finir. Et les gars, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Je suis indisponible à l'envers. Oui. Et derrière, je suis en train de guérir quand même, mine de rien. Il y a des choses il y a des non-dits quand même, on va pas se mentir. Donc, il y a des choses qu'on ne se dit pas pour se protéger. Mais vous et l'autre, en tout cas, vous et l'autre, vous allez être dans vos pensées. Vous allez, voilà, votre avenir, quel va être votre avenir, qu'est-ce que vous allez faire pendant ces vacances, où on va, ou si vous êtes en crush, bah, vous allez penser constamment à l'autre et en même temps à vous, comment je peux me positionner. Vous allez vraiment beaucoup projeter des choses cette semaine. Vous et l'autre, ou tout simplement, réellement, il y a quelqu'un qui est vous et l'autre, bah, vous allez être... l'autre va vraiment vous aider à vous élever. Vous allez avoir quelqu'un qui va quand même vous aider à finaliser les choses. Et s'il ne peut pas vous aider, eh bien, il va vous soutenir. D'accord? C'est beau. Pourquoi? Parce que vous êtes protégé. Alors, vous et l'autre, peut-être l'autre, il va revenir dans votre vie, vous n'allez pas comprendre, mais vous êtes protégé. D'accord? Ou cette personne, elle est là avec vous parce qu'elle a envie de vous protéger aussi. Elle a envie de vous protéger. Elle a envie que vous vous sentiez bien. Elle a envie que vous soyez bien. Donc, elle a envie de vous prendre sur son aile. L'autre ou la personne à laquelle vous pensez, même si vous n'avez pas de relation avec elle, mais bizarrement, c'est comme si elle avait senti que vous n'alliez pas bien et qu'elle va reprendre contact avec vous et va vous soutenir. Ou il y a une autre personne que vous qui va apparaître dans votre vie. Donc, ça peut présager des rencontres qui va venir dans votre vie et qui va venir vous prendre sous son aile. Voilà, peut-être un mentor aussi, on voit un mentor. Mais l'autre va venir vous prendre sous son aile. En tout cas, tout est protégé. J'aurais envie de garder ça pour vous comme si c'était votre trésor. C'est ce qui vous fait tenir, c'est votre précieux. Voilà, c'est votre précieux. Donc, je ne vais pas m'étaler, mais c'est assez vague. Mais on dirait que l'autre va rester, c'est très très vague là, c'est très très large. On a des cartes fortes, mais des cartes vagues. Alors, l'attitude à avoir, là, peut-être on va avoir, voilà. C'est bien ce que tu crois. Voilà. Moi, est-ce que, voilà, c'est bien ce que tu crois. Voilà. Faites-vous confiance parce que vous avez une bonne guidance cette semaine. C'est ce que vous pensez, ce que vous projetez par rapport à l'autre. C'est bien ce que vous croyez. On va quand même compléter cette carte parce que j'ai pas envie de vous laisser non plus. Bah, c'est bien ce que vous croyez. J'ai envie de vous dire. Ouais. Je rêve que ça marche. Oh. Il y a des gens qui, ouais. Mais il y a des choses qui ne nous ont pas été dites parce qu'on a peur de vous perturber ou de vous blesser. Mais c'est bien ce que vous croyez. Si vous ressentez je sens que vous allez beaucoup, lui comme vous allez beaucoup ressentir l'autre. Et l'autre va beaucoup vous ressentir. Et justement, faites en sorte de ne pas vous disputer avec l'autre, d'être dans la réconciliation, de vous reposer sur l'autre. Parce que si vous avez besoin d'aide, bah, vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur cette personne, elle vous protégera, ou en tout cas, vous allez vous soutenir mutuellement. Mais il y a une très belle entraide au niveau du sentimental. Ou en tout cas, si vous n'entraidez pas dans le physique, et bien, le fait que vous ayez l'un et l'autre une pensée pour chacun, et ben, ça va marcher, quoi. Ça va beaucoup vous donner de force inconsciemment. Et voilà, vous recevez de l'aide de l'autre de manière inconsciente. Voilà, vous pensez beaucoup de l'un à l'autre et donc du coup, quelque part, vous vous aidez beaucoup. Bon, allez, le conseil qu'on vous donne. Que faut-il dire aux
que vous savez très bien ce qu'il faut. Vous savez très bien ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Vous savez très bien, vous avez une bonne intuition, vous sentez l'autre. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses que vous n'osez pas vous dire. Et vous savez très bien que au bout d'un moment, il va falloir que ça sorte en fait. Ou peut-être justement, il y aura une rencontre entre vous et l'autre. Ouais, parce que ouais, il y a beaucoup trop de différences. Il y a des pardons à avoir. Il y a une notion où il y a un pardon. Hein. Il y a un pardon qui doit se faire aussi. Peut-être il y a des gens qui sont beaucoup qui en veulent, il y a eu un éloignement. Et donc du coup, cette personne elle va revenir par miracle quelque part. C'est très très bizarre comme guidance. Je tiens à vous le dire, je comprends pas trop pourquoi ça. Mais l'autre, il vous aime, il vous aime, il vous aime. Enfin, l'autre, il vous aime. J'en sais rien en soi. Je sais pas si c'est réciproque comme sentiment. Je sais pas si... Alors, qu'est-ce que pense l'autre quand même? Je vais aller voir ce que veut l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que c'est réciproque? Est-ce que c'est pas réciproque? Qu'est-ce qu'il veut l'autre? Qu'est-ce qu'il pense l'autre? Ah, l'autre, il dit qu'il a eu raison. Et l'autre, il dit qu'il n'a pas eu tort. Il n'a pas eu tort de quoi? Je sais pas. Et vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'autre? Allez, qu'est-ce que vous pensez, vous? Il y a une partie de la vérité que vous lui avez cachée. Ok, et que justement, vous avez peut-être, il y a des choses que vous ne lui avez pas dites au niveau de vos différences, au niveau de certaines choses, parce que vous avez peur de souffrir, vous avez peur que ça se passe pas bien et qu'il y ait une sorte de revanche. Il y a peut-être ça, Donc l'autre va être dans vos pensées de cette manière-là. Mais en même temps, l'autre, il va rester sur ses positions. Hein. Je sens pas qu'il va venir vers vous. C'est plus vous qui allez devoir aller vers lui s'il y a une envie pressante d'aller vers cette personne. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a beaucoup parlé. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de vous faire cette guidance. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime. À la prochaine. Ciao, ciao. Hey, bien sûr à ceux qui sont venus conquérir le monde. Il y a des lions dans la salle. Je rigole. Vous me dites, vous me dites. Donc là, je ressens, on pose un pied, on s'affirme. Hein. Moi, je sens une semaine d'affirmation. On s'affirme, on montre, on séduit le glamour. On montre nos formes, on assume nos formes, notre corps. On assume ce qu'on dit, on assume ce qu'on est. On assume aussi nos imperfections. Et on se dit, hey, vous n'êtes pas content? Bah voilà, love, je m'aime moi-même. Pardon, c'est ma faute. Pardon, c'est ma faute. Parfois, j'oublie les autres. Parfois, j'oublie les autres. Mais tu sais, mis à mort. Tu sais, mis à mort. Moi, je m'aime jusqu'à la mort. Moi, je m'aime jusqu'à la mort. C'est un peu ça. Moi, je m'aime jusqu'à la mort. Et j'irai jusqu'à la mer pour me déclarer l'amour que je ressens pour moi-même. C'est un peu ça. Ah là là, les queens et les queens. Moi, je sens l'énergie de la reine de Bahat. Allez, on va voir votre énergie au niveau du quotidien. L'amour, hein. L'amour, l'abondance. Vous donnez beaucoup d'amour, ou vous avez beaucoup d'amour, ou vous avez beaucoup d'émoi au niveau émotionnel. Si on ne parle pas d'amour, mais vraiment, il y a un émerveillement pour tout. Une sorte d'émerveillement, mais d'euphorie, de voilà. C'est comme si vous retombiez en amour avec chaque petite chose. C'est les petits bonheurs, c'est les sentiments qui s'éveillent pour certaines personnes. Je dis pas que c'est le coup de foudre, mais un amour naissant aussi. Voilà, ou pour une passion, ou pour un travail, pour quelqu'un, quoi, ou pour quelque chose. Ah, pourquoi? Ok. Il y a le somme. Hein. Vous allez vous éveiller pour tout et pour n'importe quoi. Vous allez vous affirmer parce qu'il y a une sorte de votre ego qui vous dit de toute façon, moi, je vais pas me morfondre. C'est pas le moment de me morfondre. Je suis pas là. Moi, maintenant, je me reprends en main. Je recommence à zéro. S'il faut repartir de zéro, je vais recommencer. Voilà. Parce qu'il y a eu un échec, il y a eu un conflit, mais on a envie de... Soit il y a eu un échec, donc une rupture ou une dispute avec votre conjoint, et de toute façon, chacun de son côté, vous allez profiter de la vie d'Aloca. Soit justement, il y a eu un échec la semaine dernière, il y a eu un coup d'amertume, et cette semaine, vous dites, non, c'est pas possible, non. Soit vous étiez justement dans un cours d'amertume, d'échec, et cette semaine, ou de rancune, vous dites, non, cette semaine, je vais en profiter, et comme ça, moi, je vais montrer que moi aussi, je vis. Moi aussi, je vais montrer à l'autre que, ouais, je suis un flic. Il y a beaucoup d'ego. Vous voyez ce genre beaucoup d'ego. Beaucoup d'ego. Beaucoup. C'est-à-dire qu'on va prouver au monde qu'on est heureux seul, avec soi-même, quoi. On s'aime, quoi. Donc, c'est comme si on se nourrissait nous-mêmes. On veut se combler nous-mêmes. On veut prendre notre revanche aussi. On veut se dire, mais non, j'ai pas envie de me morfondre dans mon lit à pleurer.
Et oh non, mais quand même, c'est l'été, quoi. C'est un peu ça. Je ressens, il y a une envie de retomber en amour pour quelque chose, de reprendre une passion, de reprendre quelque chose que vous aviez laissé et justement vous permettre un nouveau départ. Il peut y avoir des nouvelles rencontres ou comme je vous ai dit, des émois et que malgré la déchet de dans certaines situations, bah finalement, ça va bien, quoi. Allez, au niveau intérieur. Oh là là, mais j'en ai trop marre, 4 de denier. Bah en fait, même si vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie d'y aller, mais il y a une sorte, je garde mes valeurs, je campe sur mes positions. Soit tu signes, soit tu acceptes, soit tu dégages, quoi. C'est un peu ça, ce mood-là. C'est-à-dire qu'on veut pas lâcher non plus nos anciennes valeurs pour la nouveauté. Donc c'est un peu ce côté-là. C'est un peu, ouais, l'ego il est là. On se dit, ouais, renouveau, tout ça. Mais au fond, on veut pas lâcher. On veut pas lâcher ce qu'on a déjà. On veut pas se sacrifier pour quiconque. On veut garder nos valeurs. C'est-à-dire que il y a une sorte de souffrance, en fait, j'ai envie de vous dire, avec ce 5 d'épée. C'est qu'il y a une souffrance qui est là et que pour contrer cette souffrance, vous avez décidé de vous reprendre en main. Mais justement, si quelqu'un il a envie justement de s'approcher d'un peu trop près, et c'est comme si vous disiez, t'approches pas trop parce que moi, en fait, je t'explique, j'ai rien à te donner, d'accord? Soit j'ai rien à te donner et je vais pas te donner, j'ai rien à te donner. En fait, c'est voilà, il y a rien à attendre de moi, laisse-moi tranquille. Voilà, il y a ce côté-là, on a envie d'être léger, mais c'est bon aussi. On garde ses valeurs, on est dans la retenue, on ne veut pas laisser les gens rentrer dans notre monde, en fait, tout simplement. On ne veut pas donner, on n'est pas prêt à donner et tout simplement on n'est pas prêt à faire des efforts pour qui que ce soit en ce moment. Ah, bah c'est super, on adore. Allez, ici la suggestion n'attend plus. Pouf, oh là là, on vous dit on flic. Vraiment, on vous dit, n'attendez plus personne. Vous êtes, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. L'été, on est des survivants du Covid. Donc, vraiment, à un moment donné, profitez-en jusqu'à avant que ça ne change, en fait, tout simplement. Le conseil qu'on vous donne pour cette semaine. Oh, j'aimerais baisser tes yeux douteux, j'aimerais chasser ta nostalgie, relever ta tête, sois courageux à deux. On est plus fort que l'ennui. Et ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est une très belle chanson, en fait, d'ailleurs, de Vidéo Club. C'est-à-dire j'ai envie de vous dire que vous allez vous amuser. On vous conseille de vous amuser, d'avoir de la légèreté, d'être quand même doux, dans la douceur, de ne pas se dire j'en profite pour montrer que vous n'êtes pas triste. Mais justement, quand même, être un peu doux avec vous-même, d'en profiter, d'être dans la douceur, tout ça, c'est... Ouais, il faut continuer à rester dans la douceur, il faut continuer à... Écoutez, en fait, j'ai envie de vous dire, les paroles, elles parlent d'elles-mêmes. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous voulez interpréter de plus au-dessus de ça? Mais bon, mais en fait, c'est ça. C'est détente, on y va, on se calme. Je pense que ça s'appelle Ennui, donc E-N, espace nuit, de Vidéo Club. Voilà, tout simplement, allez l'écouter si ça vous intéresse. Sinon, voilà quoi. Allez, on y va, l'énergie sentimentale. L'autre, on a beau, j'ai envie de vous dire, on a beau vraiment se dire, je suis en flic, je m'amuse, j'en profite, je donne plus. Oui, aussi, ce qu'on vous dit, de ne plus donner. Parce que si l'autre ne vous donne pas, vous ne donnez plus. Mais au fond, on aimerait vraiment que l'autre nous parle. On aimerait... mais derrière, il y a une certaine rancune. Mais derrière, on est mélangé un truc. J'aimerais vraiment que ça s'arrange. Ici aussi, on est dans l'ego, donc peut-être aussi, on peut être dans la réconciliation. On vous conseille, mine de rien, d'être dans la réconciliation, de ne pas être dans le conflit, mais je pense que vous n'avez pas... votre ego, il est trop blessé pour se dire que ouais, je vais aller vers l'autre, je vais m'ouvrir à l'autre, on va trouver des compromis. Au fond, vous avez envie que l'autre vous parle, mais vous n'allez pas non plus faire la babysitter ni l'infirmière en mode... C'est la musique, on va, on vient, on s'éloigne, puis on revient, puis tu t'élances, et je te retiens du bout des doigts pour te ramener contre moi. Non, genre à un moment donné, vous n'êtes pas babysitter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas donner le sein à n'importe qui. Peut-être aussi, c'est ça, hein. Peut-être il y a des gens qui vont commencer l'allaitement, je sais pas. Je dis ça comme ça. Allez, là, je balance des trucs. Mais on a l'autre. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à l'autre, là? Là, qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à l'autre? Ah, bah justement, c'est là. Ah, l'autre ne nous rassure pas. Même si on essaye de trouver peut-être de sortir, d'avoir des coups d'un soir, des choses comme ça.
de penser à autre chose, et dans notre quotidien, de penser à autre chose, de vraiment passer au-dessus. L'autre est toujours là. L'autre est toujours là, où justement les autres, le fait que vous ayez peut-être plusieurs rencontres cette semaine, bah vous n'êtes pas rassuré par ces personnes-là, parce que voilà, vous n'êtes pas prêt au fond à donner. Donc voilà, vous êtes juste là pour vous amuser, séduire, et puis voilà. Vous n'êtes pas prêt à vous engager dans quoi que ce soit. De toute façon, vous restez vous-même, restez dans vos valeurs, vous ne bougez pas d'un poil. Et puis voilà, vous n'avez plus d'incertitude. En fait, vous n'attendez plus rien de qui que ce soit. Parce que vous vous rendez compte que même si la personne est là, même si il y a des choses qui ne sont pas comblées en vous. Donc du coup, il y a une confiance qui... Il y a des choses que peut-être vous refoulez et que vous ne dites pas forcément à l'autre, que la dispute qui nous amène à ce moment-là, c'est parce que justement vous avez vu que votre autre, qu'en fait votre autre n'était pas responsable de vos blessures, et que vos blessures et votre rancune, elle n'était pas forcément due à l'autre, mais du coup vous pensez à l'autre, vous dites mais il n'arrive pas à me rassurer, il n'arrive pas à me combler, j'ai besoin d'amour. Et vous vous rendez compte que l'autre peut pas vous rassurer plus que ça, quoi, genre, et c'est pas sa faute. Peut-être il y a ce côté là, mais en tout cas on vous dit de plus attendre, hein. Si l'autre aussi, d'un autre côté, si l'autre ne vous rassure plus, s'il n'y a rien à attendre de quelqu'un, n'attendez pas, ne soyez pas dans l'incertitude, dans le flou, continuez à vivre. C'est-à-dire, même si vous êtes hyper attaché à quelqu'un, quand même ayez plusieurs bords, en fait, plusieurs plans. Ne vous empêchez pas de rencontrer d'autres personnes parce que c'est bon, vous êtes en crush sur quelqu'un, vous n'êtes pas marié, donc continuez à vivre, quoi. Pourquoi ? Parce que justement ici vous ne voulez plus tourner en rond. Ici il n'y a plus de confusion, on n'a plus envie de tourner en rond avec cette personne. On est sûr peut-être qu'est-ce qu'on veut dire par là, enfin tout simplement, on va la compléter. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que c'est bien ce que je crois. Et derrière, c'est j'ai envie que ça marche. Ouais, on a envie vraiment que ça marche avec la personne. C'est-à-dire qu'on est sûr et certain que c'est la bonne personne, mais qu'on est fâché, certes, mais au final, on a envie que ça marche avec cette personne. On a envie que ça marche avec d'autres personnes, si vraiment pour vous, vous n'avez plus d'incertitude, plus d'attente et tout. Peut-être avec d'autres personnes, on a vraiment envie que ça marche. On n'a plus envie d'être resté dans une sorte de confusion et d'errance au niveau sentimental. On a envie d'aller vers les autres. Là, franchement, ça peut partir à n'importe quelle situation, que tu sois en crush, célibataire ou quoi ou qu'est-ce. Tu vois ce que je veux dire? On a envie, donc si tu es célibataire, ça peut être aussi, on a envie de sortir de cette confusion. Donc on pense comment appréhender les autres, comment vivre avec l'autre, comment faire en sorte, pourquoi l'autre ne me rassure pas, pourquoi être avec les autres ne me rassure pas. Donc quand même il y a une peut-être introspection, et on se dit peut-être c'est moi aussi qui sais pas ce que je veux. Donc voilà. L'habitude à avoir, j'ai très mal à la gorge. En plus, j'ai cru que j'avais le Covid le matin. Je suis en train de guérir. Voilà. Ne vous rendez pas indisponible. Je pense que votre guérison, elle va se faire au contact des autres. C'est-à-dire rencontrer. Allez-y, mais ne vous engagez pas. D'accord? Rencontrez des gens, allez-y, amusez-vous, mais ne vous engagez pas parce que vous n'êtes pas prêt. Mais soyez réaliste. Le grand amour, il se rencontre pas. Vous l'aimez toujours. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un qu'on aime toujours malgré tout. Même si on a envie de passer à autre chose, qu'on a envie qu'on se dit qu'on doit guérir, qu'on doit se rendre disponible, qu'on ne doit pas être fermé à la discussion, qu'on ne doit pas être dans son coin en faisant du boudin, et bien mine de rien, on aura besoin de preuves, il y a une certaine rancune, comme je vous ai dit, on aura besoin de se réconcilier avec l'autre, de mettre les points sur les i, les barres sur les t, quoi. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens énormément chez vous. Je ressens énormément, parce que même si on vous dit d'y aller quand même, de rencontrer des gens, de vous ouvrir, de laisser la porte entrouverte à votre réel autre qui vous intéresse vraiment, mais de quand même vous ouvrir à autre chose ou à d'autres personnes. S'il n'y a personne, on vous conseille de vous ouvrir tout court. Mais il y a quelque part, vous vous rendez bien compte que le grand amour, il faut bien sortir, il ne faut pas rester dans sa chambre en train d'imaginer, de refaire tout le film en fait de la relation ou de votre crush. Voilà, il y a un côté où voilà, on a envie de nourrir quelque part, et on se prend la tête par rapport à ça, parce qu'on a envie vraiment que ça marche avec la personne qu'on convoitait en premier, tu vois. On n'a pas envie de se rabattre sur les restes. Donc il y a un peu cette notion-là.
Mais on vous dit, ouvrez-vous quand même. Même si, ok, d'accord, vous êtes toujours attaché à votre ancien bord, à votre ex, à tout ce que vous voulez, il faut vous ouvrir mine de rien. Il y a cette notion d'ouverture, même si on sait qu'au fond, vous voulez que ça marche. Mais dans votre quotidien, on sent que vous allez quand même papillonner, peut-être pour certains, mais ça va pas être, vous n'allez pas être autant ouverte, tu vois. Donc il y a des choses à guérir. Donc moi, je vous dis peut-être de régler les problèmes avec l'autre, sans toutefois vous fermer. Et pensez à vous et à vous guérir. Le conseil qu'on vous conseille ici, vous savez très bien quoi dire, quoi faire en fait. Que faut-il dire? Oh, que faut-il dire? Si je dis oui, j'ai peur du patron. Mais si je dis non, la femme va se venger. Peut-être aussi du point de vue de l'autre. Moi, ce que je vois, c'est que cette personne, elle ne sait pas comment vous cerner, elle ne sait pas comment vous rassurer. Aussi, c'est ce que je peux ressentir. Donc, essayez de discuter. Elle ne sait plus comment vous donner de la tête. Pourtant, elle sait ce qu'elle veut. Elle a vraiment envie que ça marche avec vous aussi. Ça peut être... Alors, qu'est-ce que l'autre pense, du coup? Parce qu'il y a beaucoup cette notion d'autre. Quand je dis dispute avec l'autre ou séparation avec l'autre, ça peut être... vous êtes en crush avec la personne, mais finalement, elle a fait un truc qui ne vous a pas plu... je sais pas, et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes un peu dans ce côté et je sais que tu crois en moi. Cette personne a toujours espoir de la réconciliation en soi. Elle patiente, au moins vous êtes tout dit, elle a tout dit, elle est prête à faire les choses sérieusement, elle est prête, elle vous aime, si ça parle à certains, si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne, vous n'allez pas vous inventer des choses. Mais l'autre ou les autres que vous allez rencontrer, ils ont quand même de l'espoir en vous, ils voient que vous n'êtes pas bien, que vous êtes dans une sorte de nuit noire, mais ils savent que vous êtes dans une nostalgie et que vous avez besoin de guérir, mais ils vous demandent rien en fait. Ils vous demanderont rien en retour. Vous êtes fermé à plein de choses, mais les gens ne vous demandent rien en retour. Donc, déstressez-vous, détendez votre string quand même. Allez, on y va. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a énormément plu. Je posterai, je pense, la vidéo demain. Et du coup, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça. Et c'est mon anniversaire, donc 13 juillet, cancer, vous-même, vous savez. Je vous fais de gros bisous. Ciao!